Les gars, Fabrizio Romano, il peut tweeter autant de fois qu'il veut. Pour l'instant, j'y crois pas. Les gars, c'est un rêve. En fait, c'est un rêve qui est en train de devenir réalité. Les gars, je veux pas y croire. En fait, je suis ému. Vous savez tous très bien ici. Je vais vous en parler tous les jours, les gars. Je suis désolé, je vous en parlerai tous les jours. Vous savez tous très bien ici à quel point j'ai fait le forcing pour Nico Williams. Vous êtes en train de vivre deux sagas avec moi, deux saisons différentes. Et de voir que c'est en train de se réaliser devant mes yeux, les gars, j'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Nico Williams et le Barça ont conclu un accord complet sur les conditions personnelles d'un contrat de 6 ans. Un contrat jusqu'en 2031 et Nico devrait gagner environ 7 à 8 millions net par saison. Le Barça se concentre désormais sur la négociation, les conditions financières avec l'Athletic Club afin de finaliser le transfert. Je tiens à préciser que le Bayern, ils sont en mode singe, il les a recalés encore une fois. Et que le sentiment est le même pour tout le monde, même pour Bilbao, c'est que Nico Williams partira cet été. Imaginez comment Bilbao ils se sentent actuellement. Parce que Nico a préparé personne et va se barrer du jour au lendemain. Et je pense que comme Garcia, l'année prochaine, Nico Williams se fera siffler. Moi personnellement, je trouve que Nico Williams, il a pas bien fait les choses. Mais en tout cas, on s'en fout. Sinon, les gars, c'est quand la dernière fois que vous avez vu des joueurs de votre club être aussi hype que les supporters pour un transfert? C'est une dinguerie, les gars. Entre Baldé qui va liker chaque post qui concerne Nico Williams et le Barça. Entre Laporta qui déclare qu'il y aura une nouvelle recrue et qu'elle fera plaisir aux supporters. Oui, les Barcelonais, vous êtes ingrats, Rafinha il va jouer, blablabla. Dès qu'il a vu les rumeurs Nico Williams Barça, Rafinha allait le follow sur Insta. Et récemment, les gars, c'est pas des blagues, c'est récent. Pour vous dire, Nico Williams ne le follow même pas en retour. Le rendez-vous que Pedri a donné pour la Coupe du Monde, c'est pas un hasard. Il savait très bien que Nico Williams il allait arriver et qu'ils allaient se préparer toute l'année car ils vont jouer dans le même club. Moi je sais. Comme je vous l'ai dit, Baldé, toutes les rumeurs Nico Williams Barça, il a avec tout. Et le pire les gars, la cerise sur le gâteau, ça restera Lamine Yamal. Quelques minutes après les rumeurs, le premier truc qu'il a eu en tête, c'est de poster une photo de lui et Nico Williams. Et Fabrizio Romano a tweeté que Lamine Yamal était fou à l'idée de jouer avec Nico Williams, qui fait le forcing depuis des mois. Franchement les gars, ça faisait très longtemps qu'un mercato du Barça ne m'avait pas hype. Je vous jure les gars que je n'arrive même pas à y croire à 100%. Pour moi c'est faux, il va pas venir, il y aura forcément un problème de fair play. Je veux pas y croire, je suis dans le déni. Je veux pas y croire. J'ai rarement vu mon club bosser aussi bien. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta patience en nu. Bah voilà, c'est confirmé par Fabrizio Romano. L'accord entre Nico Williams et le FC Barcelone est bel et bien là. Contrat de 6 ans pour un salaire pas de 6 millions, mais de 7 à 8 millions net par année. Et en plus de ça, il y a des sources internes au club qui disent que le Barça n'a aucun problème à payer la clause libératoire de Nico Williams. Le club dispose de ressources nécessaires pour cette opération. Ce n'est pas une question de trésorerie. Des sources internes insistent sur le fait que l'aspect financier ne constituera pas un obstacle. On s'en rend pas compte, mais Deco il est en train de nous faire un travail exceptionnel directement après Juan Garcia. Ça nous parle de Nico Williams qui devrait normalement être annoncé, officialisé, je pense, dans les prochains jours ou la prochaine semaine. Laporta l'avait annoncé hier après-midi. La recrue imminente va vous faire plaisir. Et je pense qu'il parlait de Nico Williams. Il manque plus qu'à payer la clause et normalement ça devrait être fait. En tout cas, il y a bien un accord entre le Barça et Nico Williams. Le Here We Go va pas tarder à arriver. Restez branchés. Here we go, les gars. Yes. Accord Nico Williams et le Barça pour un contrat de 6 ans. Salaire de 7 à 8 millions net par an. Je suis ému les gars. Le chemin a été long. 2 ans. Un pressing qui avait été fait l'été passé, qui s'était conclu par une désillusion. Enfin on fait un mercato cohérent les gars. Vous savez depuis combien de temps j'attends d'aller prendre un bon élément. C'est un bon élément. Baldé qui vient confirmer tout ça avec un like sur la publication de Fabrizio Romano. Vous voulez que je doute de quoi les gars? Il arrive. C'est la vérité, il arrive. Maintenant est-ce qu'on est gourmand? Grimaldo? Rashford? Je vous pose la question. Sachant qu'on aura un Nico Williams à gauche, est-ce que vous voulez toujours prendre Marcus Rashford? Sachant aussi qu'en position 9, t'as Lewandowski, t'as Ferran Torres, t'as Rafinha que j'aimerais tester en poste d'avant-centre. Donc avec l'avenue de Rashford, je suis d'accord sur le fait que il y aura une grosse profondeur de banc à gauche, à droite. Il y aura aussi beaucoup de joueurs qui seront sur le banc avec sa venue du coup. Donc les gars, qu'est-ce qu'on fait? On le prend ou pas? Here we go! Pour le transfert de Nico Williams au FC Barcelone. Accord Nico Williams Barcelone pour un contrat de 6 ans. Salaire à 7-8 millions net par an. Les gars, faut savoir qu'à Bilbao, Nico Williams, il gagne 10 millions. Presque 10 millions 5. Faut pas croire qu'à Bilbao, il gagne 1 ou 2 millions. Là-bas, déjà, il est très bien payé. Et là, je crois, il a baissé son salaire carrément. Pour pouvoir venir jouer à Barcelone avec ses gars, Gavi, Yamal, Pedri, Koubarsi, Baldé, etc. Donc quand un joueur, il fait ça, il faut le prendre.
c'est qu'il a envie de venir, c'est qu'il va mouiller le maillot. Et sincèrement, pour moi, c'est mieux que Rashford, c'est mieux que Luis Diaz, etc. et toutes les rumeurs qu'il y a eu. Le gars, c'est un Espagnol, il connaît la Liga, il a 22 ans, il est avec sa bande de potes, il pourra être plus efficace que les autres qu'on a cités avant. Maintenant, Flick, il aura un problème de riche parce que va falloir la faire, la compo, va falloir trouver l'équilibre. Ne pas perdre l'équilibre de l'année dernière, justement. Et il y aura une gestion de vestiaire à avoir qui va être un peu plus importante. Parce que là, il y aura un titulaire sur le banc, forcément. Donc, il y aura un temps de jeu à adapter en fonction des joueurs, etc. Mais en tout cas, franchement, lui, là, côté Alexander Arnold, lors du Classico, aïe, 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 Alexander Arnold, il va prendre cher, je pense. Hein. Trent, tu vas te traîner! Bon, l'équipe, il y a eu énormément d'infos ce matin. C'est une dinguerie, je vais vous résumer tout ça en quelques mots, très rapidement. A commencer par un accord entre le Barça et Nico Williams pour un contrat de 6 ans et un salaire de 7 à 8 millions d'euros net par saison jusqu'en 2031. Le Barça travaille maintenant sur l'accord avec Bilbao. Donc là, c'est Fabrizio Romano qui nous le rapporte. Derrière, on apprend que Nico Williams fait pression pour rejoindre le Barça et qui est prêt à réduire son salaire au minimum et exhortant Bilbao à négocier. Il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour que le deal se réalise. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, l'équipe. On a Gérard Romero derrière qui nous dit que le pourcentage de l'arrivée de Nico est de 98%. Bon, écoutez, ça reste qu'un chiffre, mais ça en dit long sur l'avancée du dossier et sur la probabilité de l'arrivée de Nico Williams au Barça. Derrière, du côté financier, le Barça n'aura aucun problème à payer la clause libératoire de Nico. Le club dispose des ressources nécessaires pour cette opération. Ce n'est pas une question de trésorerie, comme je vous l'ai déjà dit. Des sources en interne insistent sur le fait que l'aspect financier ne constituera pas un obstacle. Les gars, on apprend aussi que Nico Williams a rejeté l'offre du Bayern. Le club allemand a essayé de se rapprocher de lui ces dernières heures, mais le joueur est déterminé à aller à Barcelone. Et ça, vous savez pas à quel point c'est important pour que le deal se fasse. Donc pour vous résumer tout ça très rapidement, en fait, il va falloir attendre environ 2-3 semaines, les gars, le temps que la fermeture de l'exercice économique se fasse et que la Liga officialise le nouveau plafond salarial du Barça à compter du 1er juillet, l'équipe. Derrière, Laporta nous avait annoncé hier que le 1 pour 1 était arrivé, était confirmé. Si le 1 pour 1 est confirmé, travaillez sur cette marge de départ pour enregistrer le joueur. Donc l'équipe, vous inquiétez pas, ça va se faire. Voilà pour la petite mise à jour concernant Nico Williams pour aujourd'hui. Moi, je suis hypé, l'équipe, faut juste patienter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous, ça arrive lourd. Fabrizio Romano confirme concernant Nico Williams avec le Barça qui a un accord. Donc accord conclu avec Nico Williams sur des conditions personnelles. Accord de 6 ans, donc jusqu'en 2031, avec un salaire net de 7 à 8 millions d'euros par an. Donc en gros, ce sera un salaire progressif chaque année. Il montrait en gros son salaire. Donc maintenant, il faut trouver un accord avec l'équipe de Bilbao. Il faut tout simplement maintenant lever sa clause libératoire. Et toujours avec les infos concernant Nico Williams, donc Gérard Romero, donc c'est un streamer, mais très bien renseigné sur l'équipe du FC Barcelone. Alors, il a beaucoup de contacts là-bas. Il dit que le pourcentage de l'arrivée de Nico Williams, actuellement à 98% de chances de se réaliser, bien sûr, ce joueur du côté du club Blaugrana. Et à noter que Hansi Flick voit en Nico Williams un joueur, les gars, qui n'est pas encore à son prime. Hansi Flick pense que Nico Williams a encore une grosse marge de progression qui peut encore beaucoup évoluer, surtout dans un club comme le Barça. Et on finit cette fois-ci plutôt dans l'autre sens, dans le sens des départs. Et Araujo pourrait partir potentiellement à la Juve. La Juve continue de considérer Araujo. Elle estime qu'il est le défenseur central dont elle a besoin et c'est pourquoi elle le sollicitera avec une offre qui plaira à la fois aux joueurs et au club du Barça. Les discussions sont en cours concernant une arrivée d'Araujo du côté de la Juve. Et bien sûr, une vente du FC Barcelone pourrait faciliter l'arrivée de Nico Williams. Cancelo, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir les gars de le revoir. Et je vous jure les gars que c'est frustrant de le voir jouer. Parce qu'il a toujours le niveau pour jouer en Europe. Je vous promets les gars qu'il a toujours le niveau pour jouer en Europe. Et il a un amour pour le Barça les gars, c'est inexplicable. C'est l'une des premières fois que je vois un joueur en prêt être aussi amoureux d'un club. Pourtant il a joué dans différents clubs. Mais au Barça on a senti que c'était différent. Le Barça cherche un backup pour Baldé. Et avec Cancelo tu pourrais avoir un backup pour Baldé et Koundé car il peut jouer à gauche comme à droite. À Hilal, je pense que c'est l'heure de renforcer vos liens avec des clubs européens. Et quoi de mieux que de renforcer ses liens avec le FC Barcelone. Faites un petit truc pour nous avec Cancelo, un petit bail. Et quand on aura des joueurs en fin de carrière
envoyer en Arabie Saoudite, on passera par vous. Échange de bons procédés, c'est un business. Non, franchement, les gars, en étant bien plus sérieux, j'espère que Cancelo va continuer de faire des appels de phare au Barça afin que Deco et Laporta puissent ouvrir les yeux. Moi, je trouve que la fin entre le Barça et Cancelo, elle était triste, car Laporta nous avait expliqué qu'il allait tout faire pour essayer de garder les deux, mais financièrement, c'était compliqué. Grâce à cette saison, je pense que ça s'est arrangé. Donc la direction, s'il vous plaît, faites un petit truc. Donnez-nous ce mercato de luxe. On veut cette fumée, on veut ce poulet. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette pensée, on s'ennuie. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Pour commencer, Laporta s'est exprimé aujourd'hui et il a parlé du mercato. On va recruter un joueur de façon imminente et ensuite un autre arrivera encore. La recrue imminente va vous faire plaisir. Ça sert à rien de faire genre, on sait très bien de qui il parle. Aujourd'hui, le Barça a officialisé l'arrivée de Joan Garcia. On sait qu'après Joan Garcia, l'objectif c'est Nico Williams. Donc dans la logique, la prochaine recrue sera Nico Williams. Entre le Barça et Nico Williams, il y a déjà un accord. Maintenant, il n'y a plus qu'à payer la clause libératoire et normalement, ça sera fait dans les prochaines semaines. Il est également évoqué le Camp Nou. On va revenir au stade en septembre. On a parlé avec Tebas pour commencer la Liga à ce moment-là. On va revenir avec un match test au Gamper en août. On ne sait pas encore avec combien de gens. Le retour du Barça au Camp Nou enfin. Laporta l'avait déjà mentionné en interview il y a quelques semaines. Encore une fois aujourd'hui il en parle. Donc je pense que vraiment ça va se faire. Rashford est très impatient de venir à Barcelone et fera de son mieux. Il estime que son arrivée n'entre pas en conflit avec celle de Nico, étant donné qu'il joue à tous les postes offensifs. Rashford veut jouer pour Barcelone et est prêt à faire des sacrifices. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, Rashford au Barça je prends. S'il arrive au Barça ça sera en prêt. Et en plus de ça il est prêt à faire des sacrifices comme baisser son salaire. Donc c'est full bénéf. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça. I'm a Barca fan, it's normal. I love Barca. I love my time in Barca. I love the group in Barca. But now I'm in Al Hilal. I'm very happy here. So yeah, we need to continue to in this way. Franchement, les gars, j'en voudrais encore très longtemps à Laporta de ne pas avoir prolongé Cancelo. De ne pas avoir essayé de remanier son prêt, d'avoir essayé de trouver une solution. Parce que Cancelo, déjà l'année dernière, c'était exceptionnel. Voilà, je le dis, même si son match contre le PSG, ça a fait tâche et qu'à la fin de la saison, du coup, il a baissé en régime, mais il était trop fort. Et en plus de ça, son amour qu'il a pour le Barça, les gars. On a laissé le pauvre Cancelo s'enterrer en Arabie Saoudite. Bon, c'est bien, mais merde. Au foot, quoi, dans le foot. Vous avez vu comment il a dit I love Barça, I'm a Barça fan. Il faisait que de parler du Barça. La journaliste, elle lui a dit Joao, qu'avez-vous mangé à midi? I love Barça. Non, mais monsieur Joao, c'est pas ça du tout la question. I love Barça, I'm Barça fan, you know. But Après, à la fin, il a dit quand même, je suis à Al Hilal, donc je suis content ici. Il s'est rappelé, il s'est dit non, j'abuse là, je vais trop loin. Franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un joueur qui est parti, qui n'a même pas été. Moi, je trouve personnellement. Après, ça dépend comment il est parti. On connaît pas tous les trucs qui sont passés, mais il n'a pas été respecté. Wesh, il a fait une saison de fou, ça l'a pas prolongé, ça l'a pas essayé de l'acheter, ça a pas. Non, c'est horrible ce qui s'est passé avec ce joueur et pourtant il aime encore le Barça. C'est comme Gundogan aussi, il est parti, pourtant il aime encore le Barça. Ça me fait plaisir ces joueurs comme ça. Information côté Barcelone. Rashford est très impatient de venir à Barcelone et fera de son mieux. Il estime que son arrivée n'entre pas en conflit avec Nico Williams, étant donné qu'il joue à tous les postes offensifs. Des sources du Barça confirment que des progrès significatifs ont été réalisés à la signature de Nico Williams, dont des accords qui sont fixés. Toutefois, l'accord dépend entièrement du fair play financier. Et ils ne le signeront pas tant qu'ils ne pourront pas garantir son inscription. Ce qui est logique, ils ne veulent pas faire une Dani Olmo 2.0. On a le club de Empoli en Italie qui négocie pour Sergi Dominguez. Deco et Hansi Flick se sont rencontrés et ont appelé Nico Williams aujourd'hui, donc c'était hier. Ils ont également discuté d'autres signatures et départs. Donc comme je le disais tout à l'heure, le Barça exécutera la clause de Nico Williams, ça c'est pas un souci. Mais en toute connaissance de cause, comme le dit le journaliste, et avec la plus grande prudence, ils ne veulent pas répéter ce qui s'est passé avec Dani Olmo lors de son recrutement. Donc pour l'inscription en Liga. Et à l'heure où je veux parle, le Barça a trouvé un accord avec Nico Williams. Un contrat jusqu'en 2031, donc 6 ans, avec un salaire d'environ 7 à 8 millions d'euros net par saison. Et actuellement, le Barça négocie des conditions financières avec Bilbao afin de finaliser l'accord entre le Barça et Nico Williams. Johan Laporta qui nous dit la recrue imminente va vous faire plaisir. Écoute-moi bien Laporta. Si la recrue imminente, c'est pas Nico Williams, ou alors Lionel Messi, ça va pas me faire plaisir. Ça va pas me faire plaisir et arrête de faire des teasers comme ça. Pourquoi teaser des choses comme ça? J'espère vraiment que c'est Nico Williams parce que ça sert à quoi de teaser comme ça? Dis rien. Si ça nous fait plaisir, tant mieux. Si ça nous fait pas plaisir, bah tant pis. Mais pourquoi tu parles? Imagine, tu nous dis, la recrue c'est... j'allais dire Araujo, mais déjà dans notre équipe. Je crois qu'il y a qu'Araujo que j'aime pas dans le foot. Hein. En tout cas ouais, non, il y a que Araujo. Par contre, ce qui est bien, c'est que Laporta nous a dit qu'on est revenu au 1 pour 1. Et en plus de ça, parce que ça m'avait manqué. On parle mercato en juin. On prépare notre équipe en juin.
D'habitude, t'entends parler du mercato du Barça fin juillet, début août. Hein, les matchs de l'été, mais les matchs estivaux, là, je sais pas quoi, ils ont déjà commencé, ça a déjà joué, etc. Là, t'entends une petite rumeur. Le Barça suit tel joueur. Le Barça pense à faire tel joueur. Le Barça se renseigne sur tel joueur. Là, non. En juin, on signe. Johan Garcia, on signe. Nico Williams. Nico Williams, on signe ou... Non?